saison vous demande d'ajouter. Chaque adaptation à la saison vous permettra de reconnaître quand elle est finie. Je vous donne un exemple très simple. Dès qu'il fait hiver, chez nous ici, eh bien, on s'équipe. Hein. On s'équipe suffisamment pour lutter contre le froid. On est bien habillé, surhabillé même. Mais étant tenté de vous habiller comme ça pendant l'été, vous n'allez pas pouvoir sortir de chez vous. Il va faire chaud, vous allez transpirer avant même de sortir de chez vous. Quelquefois, les conditions dans lesquelles vous êtes dans une saison, le style de vie de prière, les personnes que vous fréquentez, les endroits où vous allez, tout ça commence à vous dire, je ne suis plus dans la même saison. Je suis sûr que vous me suivez bien. La saison dans laquelle vous êtes maintenant, si vous ne vous y étiez pas donné à fond, lorsque les signes des changements arrivent, vous n'allez pas les sentir. Elle dit que pendant qu'il faisait froid, vous vous habillez toujours en été. Vous ne saurez jamais la différence entre le froid et l'été. Mais quand il a fait froid, vous êtes habillé chaudement. Quand il va commencer à faire chaud, vous allez commencer à le sentir. Tout de suite, vous allez commencer à vous dire, ok, non, il fait un peu plus chaud. Il faut que je commence à me débarrasser de ça. C'est pour ça, des fois, quand Dieu vous change de saison, certaines choses qui étaient pertinentes, certaines personnes, certains programmes, certains livres perdent leur pertinence. Mais vous les aviez lus, vous les aviez suivis, ça ne changera pas. Le diable va être enchaîné, les gens vont en faire à cause de leur péché. Ça, c'est déjà la ligne de la direction prophétique. Habakkuk 2, 3 dit, l'Éternel m'adressa la parole, il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tablettes, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ce que Dieu a déjà dit se fera. Si tu veux être bon en matière de discernement de temps, tu dois d'abord avoir la conscience du temps prophétique de la Bible. Tu dois savoir où on se trouve. Qu'est-ce que Dieu attend de l'humanité? Qu'est-ce qui se passera après ces événements? Quand tu regardes les infos, quand tu vois les gens parler, tu entends les inventions, tu entends les guerres et les guerres politiques, tu sais te retrouver en tant qu'enfant de Dieu en te disant, en cette période, voici ce que devrait faire l'Église. Maintiens le nord du sens prophétique de la vie d'un chrétien. C'est déjà un signe fort dans ta capacité à reconnaître le temps même pour ta propre vie. Et enfin, utilisez les discernements des temps pour porter du fruit en son temps. Le sens du discernement de temps, des saisons dans la vie, c'est pour que vous puissiez porter du fruit en son temps. Parce qu'il y a des moments dans la vie, mes amis, quand vous les dépassez, vous ne pouvez plus faire les mêmes choses. Quand Dieu vous avait dit de faire ce que vous deviez faire, vous avez cru que vous avez encore le temps. Demain, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus les capacités de le faire. La volonté y est, vous connaissez la personne, vous connaissez l'endroit, mais vous êtes devenu lent, lourd, ça ne donne plus les mêmes effets. Quand Dieu dit maintenant, c'est maintenant. Le sens de connaître le bon moment, c'est pour en jouir le fruit. Frère, si vous ne jouissez pas de la mangue dans sa saison, vous serez obligé d'attendre longtemps. Le psaume 1 le dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait, le réussit. Un homme est devenu comme un arbre planté près d'un courant d'eau parce qu'il vit selon la volonté de Dieu. Et j'aime ce que la Bible dit, qui donne son fruit en sa saison. Mais en même temps, le feuillage ne se flétrit pas. Quand ce n'est pas la saison du fruit, même le feuillage reste toujours vert. Pourquoi? Parce qu'il est planté près d'un courant d'eau. Mes amis, quand tu saisis la réalité, tu comprends les temps d'après la Bible et d'après l'orientation du Saint-Esprit, tu sauras produire le fruit en ta saison. Et quand ce n'est même pas ta saison, même ton feuillage ne va pas flétrir. Je prie Dieu pour toi, que tu comprennes vis-à-vis de l'endroit où tu habites, vis-à-vis de la prochaine étape, l'engagement que tu dois prendre. Qu'est-ce que Dieu attend de toi maintenant? Te permettra de savoir quel est le temps où tu te trouves. J'ai donné plusieurs clés. Écoute, réécoute, visualise, revisualise. Entends en détail ce que le Saint-Esprit te dit et ne reste plus là où tu étais. Dieu te bénisse
Et voyons